C'est très bizarre, se dit Suzy en regardant un arbre auquel est attaché un bandeau jaune. Cela fait 1 heure qu'elle se promène dans une étrange forêt au sud du Japon, et il semble qu'elle soit perdue. Elle a accroché le bandeau à l'arbre il y a 30 minutes et a commencé à s'en éloigner. Elle n'a pris aucun tournant. Elle a marché tout droit. Et puis, 1 demi-heure plus tard, elle est revenue à cet arbre. Suzy n'a pas pu s'éloigner beaucoup du village le plus proche. Elle a l'impression que la forêt essaye de la tromper. Les arbres se déplacent pour la retenir prisonnière de cet endroit. Tout cela ressemble à un film d'horreur. La nuit venue, un mystérieux monstre invisible va sans doute apparaître et accrocher aux branches des totems flippants faits de petits bâtons. N'importe qui aurait paniqué et commencé à crier à l'aide. Mais pas Suzy. Elle sourit face à n'importe quel danger. D'ailleurs, son téléphone et Internet fonctionnent, alors tout va bien. Elle fait quelques pas sur le côté et attache un bandeau bleu à un autre cèdre. Puis, elle commence à marcher sur un chemin étroit, s'éloignant de plus en plus de l'arbre marqué. Elle remarque quelque chose. Le chemin a une forme légèrement incurvée. Suzy commence à courir droit devant elle et revient à l'arbre marqué 10 minutes plus tard. Pendant tout ce temps, elle n'a fait que marcher en cercle. Suzy s'éloigne vers un autre arbre et remarque un autre chemin incurvé. Elle prend son téléphone, ouvre une carte en ligne et repère son emplacement grâce à des photos satellites. C'est incroyable. Les arbres à cet endroit poussent en formant des cercles concentriques. Il y a plusieurs rangées ici. Cela ressemble à de mystérieux motifs circulaires que quelqu'un aurait laissés sur des champs dans le monde entier. Choquée, Suzy se filme avec son téléphone pour informer ses abonnés qu'elle a trouvé une étrange anomalie naturelle. Pendant qu'elle filme, elle entend quelqu'un rire. C'est un homme qui se tient à côté d'elle. Il trouve drôle qu'elle parle si sérieusement de cette forêt. Il lui dit qu'il n'y a rien d'inhabituel ici. C'est à cause des gens que les arbres poussent en rond. En 1973, ils ont planté exprès des cèdres de cette manière et ont créé 10 cercles concentriques verts. Ils ont fait cela à titre d'expérience, pour découvrir comment les arbres pousseraient dans de telles conditions. On appelle ça la foresterie expérimentale. Les arbres ont commencé à pousser en forme convexe en se déployant symétriquement. Cela a prouvé que la taille des espaces entre les arbres affecte leur croissance. Au départ, ils ont dû couper les arbres conformément au plan. Mais l'endroit est devenu populaire auprès des touristes et des habitants qui aiment prendre de belles photos à l'aide de drones et se promener dans les chemins incurvés de ce petit labyrinthe. Suzy est un peu contrariée. Elle informe ses abonnés qu'il n'y a rien de mystérieux ici. Le type qui lui a parlé des cercles lui propose de visiter la mystérieuse forêt tordue en Pologne. Là, elle verra certainement un phénomène étrange. Mais avant d'y aller, elle décide d'aller voir un autre endroit passionnant du Japon. Elle arrive dans le village de pêcheurs d'Aoshima. Les premiers habitants que Suzy rencontre ici sont des chats. Ils sont partout et plus nombreux que les humains. Ils vivent ici grâce à l'abondance de poissons. Autrefois, cet endroit était infesté de rats, qui abîmaient les bateaux de pêche. Les gens ont fait venir des chats pour combattre les rongeurs. Après que tous les rats aient disparu, les chats sont restés. Depuis, les gens les considèrent comme des citoyens à part entière. La vidéo avec les chats est celle qui récolte le plus de likes sur la chaîne de Suzy. Mais maintenant, comme elle l'a promis, il est temps d'aller en Pologne. La forêt a l'air bizarre à cause de ces arbres tordus. Les parties inférieures de leur tronc sont courbées, ce qui leur donne l'air de ventre. Un fait tout aussi étrange est qu'ils pointent tous vers le nord. Suzy fait le tour de la forêt et compte environ 400 arbres. Il semble que les gens aient altéré leur forme, mais à ce jour, il n'y a aucune preuve de cela. On pense que les arbres ont été plantés dans les années 30 et qu'ils ont été endommagés pendant leur croissance à un âge précoce. Personne ne sait dire pourquoi. Il y avait un petit village près de la forêt. Ses habitants connaissaient probablement le secret, mais malheureusement, le village a été détruit il y a plus de 70 ans. La clé du mystère a disparu avec lui. Bien sûr, les scientifiques avaient des hypothèses, mais elles ont toutes été rapidement réfutées. Peut-être que cette forme incurvée a été causée par une anomalie génétique. Il existe des arbres avec des troncs similaires dans d'autres forêts de la planète. Mais ici, les courbes semblent trop parfaites et soignées. C'est comme si un artiste avait façonné ces troncs. Cela suggère qu'un élément de l'environnement les a affectés. On peut trouver des arbres similaires partout dans le monde, mais la plupart du temps, ce sont des solitaires et ils ne poussent jamais en si grande troupe. Peut-être que la neige tombe sur leur cime chaque hiver et que les troncs plient sous son poids.
Mais alors, pourquoi seule la partie inférieure se déforme-t-elle? Et pourquoi les autres arbres de la forêt ont-ils l'air normaux? De plus, il n'y a pas d'explication sur la raison pour laquelle ces arbres pointent vers le nord. Cela remplit-il une fonction quelconque? La théorie la plus plausible affirme que les agriculteurs locaux ont influé sur la forme des arbres afin de créer des meubles et certains éléments pour la fabrication des bateaux. Il est rapide et facile de fabriquer un panier à partir d'un tel arbre, par exemple. D'ailleurs, manipuler la croissance des arbres était une pratique courante chez certaines tribus anciennes d'Amérique. Ils déformaient les troncs pour communiquer et se repérer à travers les forêts. Tout cela est intéressant, mais maintenant, Suzy veut voir quelque chose d'effrayant. L'un de ses abonnés lui conseille de visiter une forêt d'épouvante. Cet endroit est situé sur une île, à 27 km au sud du centre de Mexico. Suzy arrive sur un petit bateau. Dès qu'elle met pied à terre, elle se met en direct sur son téléphone. Elle filme des poupées accrochées à des arbres partout sur l'île. Elles ont des vêtements, des tailles et des visages différents. Il y a environ une douzaine de poupées effrayantes sur chaque arbre. La pluie et le soleil ont déformé leurs visages. Elles sont recouvertes de mousse et de verdure et ont pris des formes sinistres. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles prennent vie la nuit. Tu veux vérifier? Écrit l'un des abonnés. Pas de problème, Suzy est d'accord. Le soleil descend sous l'horizon et l'obscurité tombe sur la forêt. Suzy se promène parmi les arbres. La lune éclaire son chemin. Elle fait un feu pour se réchauffer. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange. Elle remarque quelques mouvements du coin de l'œil. Son téléphone s'éteint. Suzy lève les yeux et voit qu'une des poupées, éclairée par les flammes, tourne la tête dans sa direction. Suzy crie et s'enfuit de cet endroit en courant. Bien sûr, la poupée n'a pas bougé. On peut remarquer la présence d'un petit oiseau assis derrière la tête du jouet. Quelques jours plus tard, Suzy a découvert qu'un habitant de Mexico s'était installé sur l'île dans les années 50 et l'avait remplie de poupées. Il les a récupérées dans les décharges et les canaux autour de l'île. Il a passé plusieurs années à décorer chaque arbre. Au début, cela avait l'air étrange et excitant pour les touristes. Puis, comme les poupées ont commencé à vieillir et à moisir sur place, cet endroit est devenu encore plus intrigant. Il existe plusieurs légendes sur les raisons de son obsession. Bon, Suzy en a assez de ces mystères et de ces endroits glauques. Maintenant, elle veut admirer quelque chose de majestueux qui a été créé par la nature. Elle arrive dans le parc national de Sequoia en Californie, où poussent les plus grands arbres du monde. Bouche bée, elle admire l'arbre le plus massif qui soit, un séquoia géant. Il s'appelle General Sherman, et il a environ 2000 ans. Le volume de cet arbre fait presque la moitié de celui d'une piscine olympique. Mais malgré son âge, ce n'est pas le plus vieux. Certains séquoias du parc sont apparus il y a 3000 ans. Et l'arbre le plus haut du monde pousse ici, en Californie. Il s'appelle Hyperion, et sa hauteur atteint 115 mètres. Cela représente un tiers de la hauteur de la Tour Eiffel. Imagine la vue que l'on doit avoir du haut de cet arbre. Maintenant, Suzy est sur l'île de Madagascar. Elle va voir les fameux baobabs. On dirait que quelque chose les a arrachés du sol, les a retournés et les a replantés à l'envers. Les baobabs font partie des plus beaux arbres du monde. La plupart d'entre eux se trouvent ici, dans l'allée des baobabs. Mais tu peux aussi les trouver en Australie et en Afrique du Sud. Leurs troncs sont semblables à des éponges. Ils se dilatent et absorbent l'humidité pendant la saison des pluies. Les éléphants aiment la boire, ils arrachent et mâchent les parties du tronc pour étancher leur soif. La nuit, des fleurs éclosent sur les baobabs. Elles sentent le lait tourner et attirent les chauves-souris. Mais la chose la plus intéressante est que le baobab ne se dessèche pas et ne tombe pas comme les autres arbres après la fin de sa vie. Il s'effrite, se tasse et laisse un tas de morceaux sur le sol.